Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Mais bien des choses à tous les abonnés du Vieux TV. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il ajoute encore un grand plus dans votre vie. Vous qui passez votre temps en regardant nos vidéos, que Dieu vous ajoute encore un grand plus dans votre vie. Merci beaucoup, nous sommes là. Notre frère... Chic Moukadji, chez Bisso TV, la chaîne congolaise. Je leur salue eux tous, les membres de chez Bisso TV. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous tous, les journalistes, les membres, les mamans Weti, vous tous, que Dieu vous ajoute encore les intelligences de savoir édifier nous autres là en travers les histoires réelles. La réalité de vie. Nous allons parler de la réalité de vie, live réalité. Donc, c'est quoi la réalité de la vie de cette petite? Cette petite, elle est orpheline de père et de mère. La petite qui est en blanche, la petite là qui est venue voir, qui est venue à la télé pour parler de sa réalité qu'elle est en train de vivre en ce moment. Elle est orpheline de père et de mère. Donc, elle est venue à la télé pour parler de ce qui se passe dans sa vie. Elle vit avec sa grand-mère. Il y a son oncle, son seul oncle qui est resté, il vit en Europe. Comme son frère, son oncle vit en Europe et elle vit avec sa grand-mère. Vivant avec sa grand-mère, trop de souffrance, très de souffrance. Dans leur quartier, il y avait une sœur qui vivait bien. Malgré elle était single, malgré elle était célibataire, mais sa vie était meilleure. Elle avait d'argent, des voitures, elle gagnait que des hommes riches. Maintenant, cette petite, elle est encore mineure. En âge, elle est encore mineure. Mais cette petite, la façon qu'elle voyait la sœur là, elle était jalouse. Elle enviait cette sœur. Elle enviait cette sœur jusqu'à elle a eu le courage d'aller vers cette sœur, de la demander: ah, tantine, j'aime ta façon de vivre. Comment tu fais pour vivre comme ça? Et la sœur aussi a dit que tu aimes ma façon de vivre, tu aimes comme je vis. Oh, ok, c'est pas un problème, c'est ce que même je cherche. Je vais te montrer ce que je fais pour en avoir. Je vais te montrer ce que je fais pour avoir tout ce que tu vois là, ce que tu en vis là. Tu veux ça? La petite dit que oui, tante, je veux ça parce que je vis vraiment la souffrance avec ma grand-mère. Je suis là seulement avec ma grand-mère, tout ça. Et la sœur aussi, soi-disant avec la gentillesse, elle prend la petite, elle l'amène là où elle fait ces choses pour que les hommes l'attirent, pour qu'elle puisse attirer par les hommes, pour qu'elle puisse avoir de l'argent, tout ça là. Ils sont partis dans les maisons comment on appelle les nganga. La sœur a mené cette petite-ci chez les nganga. Ils sont partis chez les nganga. Les nganga fait comme il fait toujours. Et c'est quoi leur fétiche? Leur fétiche, c'est que quand tu sors avec un homme, la première fois que vous sortez avec un homme, vous sortez dans un hôtel. Ils ont un hôtel spécial pour eux-mêmes. Donc, moi, si je trouve un homme, je vais l'amener dans notre hôtel qu'on fait les fétiches là. Et en faisant les rapports, après les rapports, le sperme de l'homme là, on ramasse tout, on l'amène chez le nganga. Donc, leur travail, c'est d'amener le sperme des hommes. Tous les hommes qui sortent avec eux à chaque fois, amener ça chez le nganga. Quand vous amenez ça chez le nganga, l'homme que tu es sorti avec lui, il va faire peut-être seulement, peut-être 4 jours, 5 jours après la personne là meurt. Donc, tout homme qui sort avec ces dames-ci, après 4 jours ou 5 jours, meurt. Quand ils meurent, ils sont morts. Donc, c'est ça leur travail qu'ils font. Donc, si tu as le genre de femmes là qui t'aiment, ne pense pas qu'ils t'aiment vraiment avec un cœur. Non, ils t'aiment pour un intérêt, c'est qu'il va prendre tes spermes et amener ça chez les nganga, faire les fétiches pour lui faire vivre ce qu'elle vit. Et maintenant, l'oncle a eu la femme là sur Facebook. La femme avec sa nièce se connaissent. Donc, c'est les gens qui font déjà leurs choses. L'oncle ne connaissant pas que les deux se connaissent. L'oncle a eu la femme en Facebook. Après tant de mois, tant des années, il s'est dit que non, on ne peut pas rester comme ça. Il faut que je descende au pays pour aller épouser ma femme, pour faire comme d'habitude, comme on fait toujours. Il est descendu au pays. Descendu au pays, il était dans son hôtel. Maintenant, le jour que sa nièce venait le voir, c'est là où que la nièce a trouvé cette femme-ci. La nièce était étonnée. Comme la nièce sait ce qu'ils font, c'est là où la nièce a dit que non, je ne peux pas regarder cette chose-là parce que le seul personne qui est restée avec moi, c'est mon oncle. Donc, si mon oncle meurt, qui va rester avec nous, qui va prendre notre charge, qui va s'en occuper de moi et de ma pauvre grand-mère?
Ma mère est déjà morte. Mon père, je ne connais même pas. Donc, celui qui reste avec moi, c'est mon oncle. Donc, ça, je ne peux pas garder ça. Il faut que j'aille à la télé, dire ça à la télé que l'oncle, la femme que tu sors avec lui là, la femme que tu veux l'épouser là, la femme que tu as choisie comme femme, comme ton amoureux, c'est pas une bonne femme. Regarde ce qu'elle fait. Regarde ce que nous faisons, moi et elle. Regarde, 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 regarde. C'est là où l'oncle était étonné. Comment l'oncle ne croit pas. L'oncle ne croit pas. Comme elle voit sa nièce, elle se dit il se dit que sa nièce est encore mineure. C'est là où même il est en train de blâmer le journaliste. Comment vous pouvez vous pouvez faire venir un mineur sur le plateau de télé comme ça? Lui, il disait même à sa nièce de retourner. Et sa nièce refusait. Maintenant, et quand il est en train de dire à son oncle, quand tonton, vois, regarde ta femme que tu te dis que c'est ta femme, c'est pas une femme. Regarde ce qu'elle fait. Elle a des fétiches. Elle va chez les Nganga. Donc, tout le suprême qu'elle sort avec les hommes, elle amène ça chez les Banganga. Donc, tes suprêmes, tes supermes qu'elle prend, elle a amené ça déjà chez les Nganga. Je ne savais pas. Si je connaissais ça depuis, je ne devais pas accepter. J'ai seulement su ça le jour que je suis venue à l'hôtel. C'est là où j'ai vu cela. C'est pour cela que je suis venue ici pour te dire ça. Si je te disais ça à la maison, tu ne devais pas croire. Si je te disais ça à l'hôtel, tu ne devais pas croire. C'est pour cela que je suis venue ici. Pourquoi moi, je crois que Dieu aime ce frère. Le frère en question, celui-là. Celui qui a blanc, les Nike, tout ça là. Dieu vraiment t'aime, mon frère. Parce que regarde tout le chemin que Dieu a permis que tu puisses connaître ça. Ça, c'est toi qui as su, mais d'autres elle a déjà pris les suprêmes, pris beaucoup de choses. Tué combien de hommes que ces dames ont tué, fait tuer. Et toi, Dieu t'aime. C'est pour cela, cherche la face de Dieu, mon frère. Regarde quel est le chemin. Et Dieu a permis que cette fille, ta nièce, puisse rentrer dans le système là, pour qu'elle puisse savoir qu'est-ce qui se passe, pour découvrir qu'est-ce que la femme de mon oncle fait. Parce qu'elle est riche, elle a de l'argent, comment elle gagne l'argent. Mais Dieu a permis que cette petite-là rentre dans la vie de ta femme, soit disons celle qui devait être ta femme, pour savoir, c'est pour venir t'avertir, pour te dire que non, celle que tu veux choisir comme une femme, c'est pas une bonne femme. C'est pour cela que je dis que Dieu aime ce frère. Le frère-ci doit chercher la face de Dieu, car il est un grand avenir qu'il attend devant. Et pourquoi? Parce que Dieu l'aime. Dieu n'a pas permis que ça puisse arriver. Bien sûr, même si on a pris ces suprêmes, parce que ces spermes, c'est pas seulement aujourd'hui, ils ont déjà fait longtemps, ils sortaient déjà ensemble, tout ça. Mais ça n'aura pas le fait parce qu'elle vient de découvrir un secret caché. Il vient de découvrir un secret caché. C'est pour cela que Dieu a permis. Si la fille là n'était pas, c'était pas la pire petite de sa femme. L'homme ne devait pas savoir. Il devait faire seulement le mariage. Après le mariage, tu peux voir qu'après le mariage, 2 jours, 3 jours, une semaine, oh, le mari est tombé évanoui. Oh, le mari est tombé crise cardiaque. Oh, le mari est tombé comme ça. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est pour dire aussi aux frères, toi qui es en Europe, il y a plusieurs belles femmes en Europe. Tu veux seulement en Afrique. En Afrique aussi, les femmes des réseaux sociaux, il faut demander la face de Dieu. Ce Dieu qui pourra nous montrer les bonnes personnes. Quand nous ne connaissons pas les bonnes personnes, nous tombons aussi toujours dans les choses comme ça. Donc, toi, mon frère, Dieu t'aime. Cherche la face de Dieu. Parce que ton avenir est meilleur. Ton avenir sera meilleur. Sa cause. Ne te fâche pas contre ta nièce. Moi, si je vois, ne te fâche pas contre ta nièce, parce que Dieu t'aime. Dieu a permis, Dieu a voulu, parce que Dieu voyait déjà que l'avenir n'est pas bon. Laisse-moi faire rentrer sa propre nièce, va voir ce qui se passe. Comme sa propre nièce a vu, c'est là où sa propre nièce est venue démasquer cela. Donc, pour toi, mon frère, sois dans la joie. Ne t'inquiète pas parce que tu as bien sûr que tu as vraiment aimé cette sœur. Malgré ça, ne t'inquiète pas. Mais dis merci au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il t'a ouvert les yeux. Sans cela, tu ne devais pas savoir. Et maintenant, tu es délivré. Cherche maintenant la face de Dieu. Dieu te bénira. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir prochaine fois.